Salut tout le monde et bienvenue du coup dans le premier épisode du classement ultime des films One Piece. Donc on va commencer tout de suite avec des films assez particuliers, d'où leur place à la dernière et avant-dernière place du classement. Pourquoi est-ce qu'ils sont particuliers? Et bien en fait parce que ce sont deux films qui reprennent l'histoire n'est pas originale. Alors que je vous avais dit dans l'épisode 0 en introduction que l'intérêt des films et des longs métrages, c'est que c'est des histoires originales, c'est-à-dire qu'ils ne reprennent pas des arcs de la série d'animé. Pour le coup, les deux premiers films que je vais vous présenter, qui sont les deux derniers films du classement, reprennent les arcs de l'animé. Charlatan, menteur. Voilà. Rendez-nous l'originalité, merde. Et... Putain, t'es con, putain. Voilà, merci à Willou qui vient de totalement me déstabiliser. Mais c'est pas grave, ça se trouve, ça sera coupé au montage, donc on s'en fout. Sûrement pas, parce que Nico voudra garder ce moment gênant, mais tant pis. Bref, reprenons. Donc, ce sont les films 8 et 9 qui reprennent. Donc, film 8, ça reprend l'arc d'Alabasta. Il est appelé donc One Piece Film 8, épisode d'Alabasta. Et les films 9, c'est One Piece Film 9, épisode de Chopper. Donc, ils reprennent respectivement les arcs d'Alabasta et de Drum. Et d'ailleurs, vous allez dire, mais pourquoi t'en parles? Et bien parce qu'ils font partie de la liste officielle des 13 films One Piece, c'est-à-dire les 13 films sortis au cinéma au Japon. Donc voilà, sinon j'en aurais pas parlé, parce qu'il n'y a vraiment pas grand intérêt d'en parler. Quoique, quand j'ai fait ma liste, la toute première fois, j'ai pris une feuille blanche et j'ai fait ma liste. Et bah automatiquement, je les ai mis en dernier, et je me suis dit, bon bah, on va mettre dernier celui de l'arc qui reprend l'arc de Drum, et avant-dernier celui qui reprend l'arc d'Alabasta. J'ai même pas pris la peine de les mater, rien. J'ai eu juste la logique, je préfère l'arc d'Alabasta à l'arc de Drum. Et en commençant ma review, et en quand même allant regarder un peu en avançant, un peu en... Comme on lit, on pourrait dire qu'on lit un texte en diagonale, j'ai regardé un film un peu à l'arrache, quoi. Bah, je me suis rendu compte que j'allais faire une connerie. Vous allez comprendre pourquoi. Du coup, commençons ce classement ultime des films One Piece avec à la 17e place du classement, qui est la 6e place de la catégorie plus ou moins bof. Nous avons One Piece Film 8, épisode d'Alabasta, les pirates et la princesse du désert. Donc c'est un film sorti en 2007, qui dure 1h30. La note sur Sens Critique, oui j'ai mis la note Sens Critique parce que IMDb, Allociné, il n'y avait pas tous les films. Il n'y a que ce Sens Critique où il y a la liste de tous les films avec une note. Donc je vous donne un peu comme un peu une indication, la note Sens Critique, même si vous allez voir que très vite c'est assez n'importe quoi en fait. Donc la note Sens Critique est de 6,1 sur 10, et sa place dans l'animé, bah oui, parce que vu que je ne vous présente pas les films dans l'ordre chronologique, c'est mieux que je vous précise leur place dans l'animé. Donc c'est un film qui couvre l'arc d'Alabasta, donc qui couvre les épisodes 92 à 130. Voilà. L'histoire. C'est une compilation, hein, c'est une version, un résumé de l'arc d'Alabasta. Donc l'arc d'Alabasta, ça parle de quoi? Les Mugiwara vont rencontrer, lorsqu'ils arrivent sur Grand Line, la princesse Vivi, qui a infiltré une organisation appelée la Baroque Works, parce qu'elle pense que cette organisation tente dans l'ombre de faire tomber le royaume d'Alabasta, dont elle est la princesse. Elle va donc s'allier aux Mugiwara, et ensemble ils vont aller au royaume d'Alabasta pour poutrer Baroque Works et sauver le royaume. Voilà, en résumé, c'est l'arc Alabasta. On va commencer tout de suite avec les bons points. Donc, les bons points de ce film. L'animation. Et c'est un truc que je redirai souvent, en fait, à travers ces vidéos. En fait, pendant les films, l'animation subit un lifting. Hein, il y a une upgrade de l'animation, ce qui fait que, du coup, c'est vachement plaisant. Donc, remater l'arc Alabasta avec... des graphismes au top, en plus ça garde toujours le style de cette époque de One Piece, vous savez, hein, l'animation où on est très proche du manga, les arrière-plans sont en aquarelle, enfin certains en tout cas, on voit presque les traits de dessin lorsque les personnages bougent, et moi j'aime beaucoup ça, et du coup là de voir ça en version HD, quoi, refait, ça fait plaisir, quoi. En plus quelques plans plus iconiques avec un peu en 3D, notamment la scène de bataille ou la charge des rebelles. Ils ont rajouté, il y a beaucoup plus de rebelles que dans l'animé, quoi. C'est plus grandiose, quoi. Autre bon point, c'est pour moi le bon point principal, c'est l'arc Alabasta. Ce film reprend l'arc Alabasta. Un des meilleurs arcs, sûrement un des arcs les plus mythiques
de One Piece, donc avec tous les éléments qui font que cet arc est mythique. Vivi, qui est quand même, après Nami, c'est le deuxième personnage féminin à rejoindre l'équipage, même si c'est pour une durée déterminée. Mais c'est un personnage génial, quoi. Pour une princesse, elle est pas trop... bon, je vais dire... Si elle chiale, je vais dire qu'elle chiale pas vraiment, mais si elle chiale, mais en même temps c'est One Piece, tout le monde chiale dans One Piece, même Zoro, il y a un moment où il chiale. Voilà. Donc Vivi, super perso, quoi, qui est très apprécié par les fans, quoi. Le royaume d'Alabasta en soi, l'environnement, c'est ce royaume totalement inspiré de l'Égypte et de l'ambiance des contes des Mille et Une Nuits. C'était vraiment cool, quoi. En plus, pour la première fois, c'est pas une petite île, c'est une grande île, le royaume d'Alabasta. Ils voyagent dans cette île. Il y a plusieurs villes, il y a un fleuve qui coupe, un peu comme le Nil, qui coupe le pays en deux. Et du coup, il y a un véritable sens d'exploration. On explore vraiment ce pays et sa culture, quoi. J'ai parlé plus tôt dans le résumé que les méchants c'était l'organisation Baroque Works, et ça c'est génial aussi, parce que pour la première fois dans One Piece, les Mugiwara vont vraiment affronter une organisation organisée, avec une hiérarchie, avec des ennemis de plus en plus forts, jusqu'à arriver à affronter les boss, on va dire, ce sont les Mister et Miss. En parlant des Mister et Miss, l'un de mes personnages favoris qui nous a quittés bien trop tôt, Mr. 2 Bon-Clay. Donc ce personnage, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Mr. 2, c'est ce gars, c'est un travelot, quoi. C'est un trave qui pratique le karaté des traves, et il est juste hilarant, quoi, et super attachant. Même si ce n'est pas dans cet arc-là qu'il va prendre toute son ampleur, mais plutôt dans l'arc Impel Down. Le royaume d'Alabasta, dans son histoire, tout tourne autour d'une guerre civile, donc ça c'est vachement cool aussi, avec des rebelles, des complots politiques, on parle aussi de l'histoire du pays. Et ça, c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, pendant que je préparais cette vidéo, j'ai réalisé qu'en fait, il y a beaucoup de similarités entre Star Wars, la trilogie originale de Star Wars, et l'arc Alabasta, quoi. Rebelle, guerre civile, princesse, méchant dans l'ombre, enfin tout ça, voilà. Moi, je sais pas, ça m'a fait penser à Star Wars, ce qui est toujours un bon point, de mon point de vue en tout cas. Et bien sûr, je ne peux pas parler de l'arc Alabasta et des bons points, des bonnes choses même, qui viennent de l'arc Alabasta, sans vous parler de Sir Crocodile. Sûrement l'un des méchants les plus mythiques de One Piece, présenté dans cet arc-là. Pour beaucoup, leur personnage préféré, et à juste titre. Un des premiers Logia, hormis ses Smokers, mais bon, voilà. Et moi je trouve qu'il a même... il a posé les bases de ce qu'allaient devenir les gros méchants de chaque arc. Voilà. Dernier bon point pour ce film, c'est que c'est un résumé. En 1h30, ça évite de se remater tous les épisodes de l'arc, et ça c'est plutôt bon, ça. Ça c'est cool, ça peut une version plus condensée. Sauf que non, 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 non. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de coupes dans ce putain de film. Énormément de choses retirées. Vous avez vu que j'ai fait une liste quand même de tout ce qu'il y avait de cool dans Alabasta. Mais il n'y a même pas que ça. Ace, ça dégage. Smoker et tous les marines, ça dégage. Tous les combats sont coupés, sont plus courts. Luffy n'affronte que Crocodile, non pas 3 fois comme dans l'anime et le manga, mais seulement 2 fois. Et les combats sont raccourcis. Bah oui, mais c'est logique. C'est logique, vous allez me dire. C'est des marges d'adaptation, c'est... Je comprends. Mais non, mais pas là. Pas avec cet arc, parce que c'est l'arc Alabasta. Et c'est là en fait tout le problème de ce film. Son plus gros défaut, c'est également sa plus grosse qualité, c'est que c'est l'arc Alabasta. Tu peux pas le traiter par-dessus la jambe, et c'est dommage. Et pour vous donner vraiment que vous compreniez ce que je veux dire, je vais vous parler rapidement tout de suite du film que j'ai placé à 16e place, l'autre film qui reprend un arc de l'animé, donc le film 9, l'épisode de Chopper, qui lui reprend l'arc Drum. Et bien voilà, l'arc de Drum, c'est 14 épisodes, l'arc d'Alabasta, 38. Plus du double. Le film épisode Chopper qui reprend l'arc de Drum dure 2 heures. Donc 2 heures pour compiler 14 épisodes. Ça va. 1h30 pour en compiler 38. Voilà. C'est un peu l'effet inverse du Hobbit. Vous savez, avec le Hobbit, ils avaient pas assez de matériaux de base. Ils ont voulu faire trop, alors qu'ils avaient que dalle en matériaux de base. Là, c'est l'inverse. Il y avait trop de matériaux de base. Ils ont voulu faire trop court. Mais encore... Vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est un peu un caprice de fanboy. Mais
Même pas, parce que du coup le film, le rythme est mauvais, enfin tout s'enchaîne beaucoup trop vite. On a presque un moment, franchement, si vous êtes si vous le regardez tard ou en lendemain de cuite ou en profitant d'un produit hollandais, vous allez cligner des yeux une seconde, puis vous allez dire putain ils se sont téléportés, ils étaient... Parce qu'il y a tellement de coupes qu'on ne sent pas justement, j'ai dit plus tôt que dans cet arc, ils voyageaient à travers le royaume d'Alabasta. Les héros voyagent à travers le royaume d'Alabasta. Et là du coup c'est pas le cas. T'as presque l'impression qu'ils se téléportent, on passe des scènes cultes à une autre scène culte. Et encore, il manque par exemple les scènes avec Smoker et Ace qui ne sont juste pas présents. Du coup, ça a vraiment un impact sur le rythme du film en général. Voilà. Donc, comme j'ai noté, ce film pas intéressant pour les néophytes. Parce que du coup, vous vous privez une grosse partie de l'histoire de cet arc génial. Et vous découvrez pas la bonne version de l'arc. Pareil pour les fans qui du coup vont voir une version édulcorée de l'arc qu'ils aiment tant. Moi je regardais les films, enfin on l'accepte mais ça reste gênant et même des fois il y a des problèmes comme je disais de montage quoi, ça va trop vite. En plus si vous êtes un fan, franchement, autant remater l'arc. C'est ce que, perso, après avoir vu ce film, j'ai eu envie de remater l'arc Alabasta, et je suis en train de remater l'arc Alabasta. C'est plus long, mais au moins on retrouve tous les éléments, même les petits détails, et putain, les petits détails dans One Piece, c'est important. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai placé ce film-ci en toute dernière position. Néanmoins, je termine quand même avec la pépite de Pilou. La pépite de Pilou, je ferai à chaque fois, c'est un élément qui m'a plu, une scène, un personnage, un gag, ça peut être un tout petit truc, comme un truc très important dans le film, un élément très important dans le film. Voilà. Donc là pour moi, pour ce film, c'est quand même de revoir le combat final entre Luffy et Crocodile avec cette animation de meilleure qualité, quoi. Ça faisait quand même plaisir. Je me suis quand même un peu, pas fait chier, mais tout au long du film, voilà, comme je disais, j'étais « Ah mais il n'y a pas ça, voilà, mais ça passe déjà à ça, ah, c'est un peu trop court. » Mais il y avait quand même, arrivé au combat final contre Crocodile, je me suis laissé emporter, j'ai la nostalgie remontée, et puis de voir ça avec une superbe animation, ça fait quand même vachement plaisir. Voilà, donc c'est pour ça que le film 8, épisode d'Alabasta, les pirates et la princesse du désert, se retrouve à la dernière place de ce classement. Allez, au prochain épisode. Salut! On est à la 16e place, toujours dans la catégorie des plus ou moins bof. Donc ça reprend l'arc de Drum, avec la rencontre avec deux Chopper. Donc ça se trouve à ce moment-là. Sauf que non! One Piece film 9, épisode de Chopper, plus